Aujourd'hui, on va faire du vibe coding avec GPT 4.1 avec la nouvelle mise à jour de Cursor en 0.49. On va tester un peu les performances de cette IA. Mais avant qu'on commence, on va regarder justement les dernières modifications de Cursor, qu'est-ce qu'il propose, parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont fort sympathiques. Premièrement, on a les Cursor Rules à la génération à présent, plutôt que de les faire nous-mêmes, eh bien on peut demander directement à l'IA de nous générer un fichier de Cursor Rules, donc format MDC, qui va pouvoir mieux comprendre la logique et la structure de notre code. On a également des nouveautés comme un historique un peu plus accessible, notamment pour les chats où c'était pas forcément le plus pratique pour le stockage. Maintenant on a carrément une section dédiée pour l'historique. Et après, le reste, bien entendu, ce sont des mises à jour qui vont considérer, comme pour les serveurs MCP, d'autres améliorations pour le contrôle, terminal de l'agent, les fichiers ignorés. Mais le plus important, c'est les nouveaux modèles, parce qu'effectivement, depuis cette mise à jour que j'ai faite seulement aujourd'hui, même si elle est sortie le 15 avril, elle sort principalement aussi en bêta et après on installe ou pas. Moi, j'ai préféré attendre qu'elle soit vraiment bien définitive. Donc là, on a Gemini 2.5 Pro qui est bien entendu dedans, Grok 3 et Grok 3 Mini, ChatGPT 4.1 et O3 et O4 mini. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ChatGPT 4.1 parce qu'effectivement, il est très performant. Ce que je vais faire à présent, eh bien, c'est que je vais initialiser une application Next.js pour l'exemple et on va pouvoir tester ça avec différentes fonctionnalités. Donc, on va taper notre commande npx create-next-app@latest et ça va nous permettre de créer notre application. Donc, bien entendu, ici, c'est la commande officielle de Next.js. On va renommer notre application et ensuite, on va pouvoir le faire. Donc, on va l'appeler test GPT-4.1. Voilà, si jamais ça passe bien. On veut utiliser TypeScript, pas de Sline, Tailwind, non, oui, non. Ok, c'est parti. Et donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ok, nous voilà lancés sur notre application, le serveur de développement en route. Et donc, comme j'ai dit en début de vidéo, on va pas faire du coding, on va faire du vibe coding. Quelle est la différence entre ces deux termes? Le coding assisté, c'est l'IA et le développeur. Le vibe coding, c'est exclusivement l'IA. C'est-à-dire que le développeur n'est pas censé intervenir une seule fois dans le code et faire uniquement des modifications via l'intelligence artificielle. Donc c'est là qu'on redouble un peu de difficulté. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire et je vais me forcer dans cette vidéo à n'utiliser que l'intelligence artificielle et galérer un petit peu. Si je vois qu'il y a des micro-changements, bah tant pis, ce sera l'IA qui le fera. Petit raccourci que je vais utiliser pour m'éviter de devoir créer une structure, vu que j'ai déjà un script mkdir qui est déjà prêt, on va aller dans le dossier app, je vais carrément faire ouvrir dans le terminal intégré et je vais copier-coller ma commande mkdir et tout simplement ça va me créer un fichier landing avec about, contact, feature, footer, enfin c'est déjà prêt à l'emploi, il y a même les composants serveurs qui vont derrière et je vais pouvoir commencer directement à lui donner mes instructions. Ok, donc on se confronte déjà au premier problème. J'ai voulu lui demander de concevoir le header, donc peu importe le prompt qu'on a utilisé. Il m'a bien rédigé en tout cas ce qu'il y avait besoin, mais il a oublié une directive super importante. Et ça, c'est généralement ce que la plupart des IA font, même Claude 3.7, c'est qu'effectivement, il utilise React et useState, mais ça nécessite useClient pour pouvoir fonctionner. Sinon, ça ne risque pas de marcher. Pour un premier rendu, voici notre header, donc je vous avoue qu'il n'est pas très joli, enfin du moins moi je ne trouve pas ça vraiment foufou, donc ce que je vais faire c'est que je vais directement le modifier moi-même, et ensuite on va regarder un petit peu les changements et le code que j'ai choisi. Petite astuce que je vais utiliser pour cette vidéo, bien entendu, comme tu le sais, depuis quelques mois, j'ai développé un micro SaaS tout simplement qui est totalement gratuit, qui permet d'avoir des composants, de faire de la navigation HTML, concevoir des templates. Et bien, je vais utiliser parmi l'un de mes composants qui est ici, je vais faire télécharger et copier le code React pour directement le fournir à Cursor sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, comme on peut voir, je lui ai demandé, j'ai même pas collé le code moi-même dans le fichier, j'ai vraiment respecté, je l'ai fourni à l'IA. Et elle m'a bien repris comme d'habitude. On va regarder un petit peu le code qu'elle nous a fourni. Donc dans notre header, on a bien la directive useClient, forcément parce que c'est un composant React qui va utiliser useState. Il nous a déclaré les liens, bien entendu, dans une balise const, qui va nécessairement permettre d'avoir le nom et les liens de redirection pour faciliter la redistribution ici, ça évite d'avoir trop de code. On peut regarder qu'ici, la navigation, il nous a pas non plus fait des trucs trop dégueulasses. Bon, après, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique au niveau de la lecture, mais ça va. De toute façon, c'est le composant que je lui ai fourni, donc il a fait des choses comme moi, je les avais codées à l'époque. Maintenant, on va se concentrer sur le reste. On va faire un prompt et on va lui demander de rédiger tout le reste en fonction du thème du premier composant.
Voilà, donc j'ai fini le prompt. Donc ici, une fois qu'il a fini notre header principal, donc il a au moins quelque chose pour s'appuyer, pour pas qu'il parte vraiment de rien du tout, on va lui demander, en prenant le style visuel de header.tsx, donc avec les balises pour qu'il sache là où il doit aller, complète tous les autres composants de landing.client, mon dossier qui est ici, selon leur nom de fichier pour savoir quel contenu créer à l'intérieur. Forcément, s'il voit about, il va faire quelque chose par rapport à un about. S'il voit un features, il va pas mettre un contact dedans. Donc ça, c'est vraiment important. L'objectif final est de créer un site vitrine pour une agence de recherche scientifique. Me demandez pas, c'était l'exemple. Hashtag consigne d'import, ça c'est pour les consignes. Pense à importer chaque composant dans page.tsx pour que je n'ai pas besoin de le faire, vu que j'ai dit que je faisais tout avec l'intelligence artificielle. C'est parti, on soumet le prompt et on regarde le résultat. Après ce résultat, voici la génération qui a eu lieu. Donc effectivement, il a vraiment pris au pied de la lettre ce que je lui ai dit, de reprendre la consigne visuelle. C'est ce qu'il a fait, hein. Il s'est vraiment pas foulé. Il s'est dit, ok, il y a du bleu, il y a du violet, enfin des nuances, il y a des petits boutons sombres, donc c'est joli quand même, mais c'est vrai que j'aurais pas fait comme ça. Personnellement, il a vraiment fait les choses simples, il s'est pas embêté. Ici, il y a des petites erreurs au niveau du centrage, c'est pas parfait, donc forcément, ce qu'on va devoir faire, c'est ajuster nous-mêmes. Et donc, par contre, la seule chose qu'il a fait correctement, c'est que les imports, il n'y a pas eu de problème, il a même mis la balise sémantique correcte pour éviter de mettre une div parent inutile. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a besoin d'ajustement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster directement les composants, lui demander un style différent, et ensuite on regardera qu'est-ce qui a pu bien se passer avec l'IA pour qu'elle ne comprenne pas à 100% ma demande dès le départ. Maintenant que notre IA a fini de nous générer notre site, effectivement c'était marqué WebAzone, moi je voulais quelque chose de plus personnalisé. Donc on peut voir que le résultat est pas mal sympa, effectivement on a de la couleur, le site est responsive en toute logique, je vais tester en temps réel, hein, directement comme vous. Bon, c'est vrai que la couleur un peu bleu-violet comme ça est un petit peu agressive quand même visuellement. J'aurais mis un petit peu plus de touches colorées blanc classique un petit peu autre part. Il y a des petites animations, des hovers, c'est sympathique. Mais néanmoins, voilà. Donc là, ça c'est la partie visuelle. Comme on le sait, la partie visuelle c'est sympa, mais nous ce qui nous intéresse de savoir c'est est-ce que le code est quand même un minimum propre. Si vous vous souvenez bien, en début de vidéo, je vous ai directement montré la commande que j'ai faite, qui est la seule commande que j'ai faite moi-même. Donc là, c'est vraiment juste, pas pour tricher, pour simplifier le contrôle de l'IA quand même, parce que sinon elle m'aurait fait un peu n'importe quoi. Elle aurait pu créer des fichiers n'importe où, un fichier components, ça c'est pas du tout une bonne pratique en développement, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, ma commande mkdir, elle a simplement permis de générer un fichier landing, enfin un dossier landing et landing.client à l'intérieur, pour que ce soit beaucoup plus trié. Ensuite, on va faire le tour de nos composants. Effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, l'IA a oublié de me mettre le useClient parce qu'il forcément elle utilisait useState. Mais si on regarde bien, le useClient, il nous l'a vraiment foutu partout. Ici, il n'y a pas du tout besoin de useClient, c'est un formulaire de contact. Enfin, si jamais on l'utilisait, parce qu'il y avait une partie back-end, ce serait nécessaire. Mais là, en tout cas, ici, vu qu'il n'y a rien, on n'a pas besoin de useClient. Et donc, comme on peut voir, si on parcourt chaque fichier, et forcément, oui, il nous a mis la même chose. Donc ça, c'était la principale problématique du vibe coding, c'est qu'effectivement, il faut toujours surveiller son code. Alors là, dans le contexte d'un site vitrine, ça n'a pas d'importance, c'est pas très grave. Mais si vous commencez déjà à faire une ânerie dès le départ, effectivement, imaginez-vous quand votre projet va grossir. Le seul qui a besoin, bien entendu, de useClient, c'est notre header. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, on a déclaré les liens avec en name accueil qui redirige sur href, feature, donc ça, c'est pour la navigation. Si on regarde bien, si on va là, hop, ça nous fait défiler directement. C'est un peu brut, c'est pas doux, moi j'aurais mis de la transition, mais après, c'est l'IA qui a codé elle-même à 100%. La simple différence, pourquoi il y a un useClient comme je le disais, effectivement, on a un état open et set open qui est par défaut sur false. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a notre menu mobile qui est ici, et dans le contexte React, vu qu'on utilise useState, eh bien on vient en fait dire là le menu est fermé, donc useState false, et là quand il est là, set open, tout simplement. C'est pour contrôler l'affichage des éléments React, tout bêtement. Autre problème que je pourrais constater, c'est qu'effectivement, même si on est sur un site vitrine, moi personnellement, j'ai plus l'envie derrière de me dire, ok, comment l'intelligence artificielle a interprété mes propos, comment elle s'est dit, enfin, c'est même pas comment elle a interprété mes propos, mais comment elle-même, elle s'est dit, ok, j'ai
de coder ça comme ça, donc l'utilisateur me demande un prompt, je vais lui fournir son composant et c'est tout. Donc l'IA s'est arrêtée là, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de règles précises, elle n'a pas fait de fichier spécifique pour la data, parce qu'il n'y avait pas nécessairement besoin, mais par exemple, moi je trouve ça un petit peu cochon que dans le testimonial ici, eh bien forcément déjà, voilà, on a encore le use client et le React ici, alors qu'il n'est pas nécessaire. Il nous a déclaré les testimonials avec le nom, rôle, text, color, donc ça c'est très bien au niveau d'ici pour éviter de pouvoir surcharger le code et surtout pour que ce soit réutilisable plus facilement ailleurs. Mais moi personnellement je l'aurais pas mis dans le components par défaut, je l'aurais mis vraiment dans un dossier data spécifique, comme ça permet de simplifier, d'avoir un code léger et pas trop lourd. Il y en a qui se diraient bah ouais mais ça sert à rien parce que sinon tu vas avoir 50 000 fichiers, c'est une question d'organisation, chacun travaille à sa façon. Mais donc au final, est-ce que notre site généré par notre IA là actuellement, même avec les quelques petites modifications de fin que j'ai fait, le use client à enlever, est-ce qu'il était possible de le mettre en prod? Bien entendu, j'ai plus qu'à connecter mon Applify, mon GitHub et c'est parti comme dans la vidéo que j'ai fait avec DeepSeek. Donc oui, ChatGPT 4.1 est très performant au niveau du visuel comme on a pu voir, franchement je suis assez bluffé. Contrairement à Gemini 2.5 Pro et Claude 3.7 Sonnet, il commence vraiment à s'améliorer au niveau du design. Donc ça, c'est vraiment une frappe atomique de ce que je peux voir au niveau de ChatGPT. On a une évolution qui est comme ça. C'est vrai que 4.5 ne fait pas du tout ce résultat, 4.0 ne fait pas ce résultat, et à mon avis, le 4.1, ils ont dû booster au niveau de sa créativité pour créer vraiment des designs très sympa. Et effectivement, comme vous avez pu voir, je suis en slow request au niveau de mes requêtes et c'est pourtant allé très vite. En moins de 5 minutes, j'ai réussi à réaliser ce site. Alors, est-ce que c'est la fin des développeurs? Bien entendu, non. Le vibe coding va prendre beaucoup de place. Tu peux t'amuser avec Cursor, Gemini, tout ce que tu veux. Commence à créer tes sites. Si jamais ce format de vidéo te plaît, fais-le moi savoir dans les commentaires avec un pouce bleu. Partage cette vidéo également, ça me ferait plaisir. Et surtout, abonne-toi. À bientôt.